Bienvenue de la bulle de Virgie. Voici votre guidance express pour la semaine qui arrive. Alors, ici, j'ai tiré des cartes ici au milieu. Au départ, elles devaient être en général sur la ligne du haut, mais elles ont eu tendance à former un quatuor ici. Donc, finalement, elle sera au centre du tableau, aussi bien en énergie centrale qu'en love. Donc, on va un petit peu voir d'abord au-dessus. En énergie générale, on nous parle d'échanges, de maladies, guidées, proposées, vœux et rêves. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. On peut avoir effectivement des échanges qui sont un peu, comme on dirait, malades, où tout ne se passe pas forcément bien, un manque d'échange, où la communication est difficile. Alors, on peut aussi proposer, suggérer effectivement d'améliorer ça, de trouver des solutions pour effectivement mieux communiquer et réaliser peut-être un rêve, un vœu, de pouvoir se dire les choses comme on voudrait, de pouvoir faire évoluer la situation et les communications parfaitement. Alors, on peut aussi avoir un échange au sujet de choses médicales, donc avec un médecin ou un pharmacien ou un spécialiste qui pourrait vous proposer effectivement un traitement ou autre. Alors pour certains, ça pourrait même déclencher des envies de réaliser certains vœux, certains rêves. Vous savez, quand quelqu'un parfois a le cancer, il voit que sa vie pourrait potentiellement se terminer. Alors je ne dis pas forcément que c'est ça ici, mais c'est un cas de figure possible dans la lecture. Et on pourrait décider de réaliser peut-être son grand rêve en disant, ben voilà, si je devais mourir peut-être prochainement, ben ce serait peut-être sympa de réaliser ça. Et c'est parfois rien que l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui déclenche ce côté carpe diem de vouloir vivre à fond les choses. Donc rien que ça, parfois, ça peut être ça. Donc ne vous tracassez pas, c'est pas forcément l'annonce de quelque chose de grave, mais ça peut être parfois un déclencheur de quelque chose de beau en fait, puisqu'avec le vœu et rêve, on a ça. Alors ensuite, on nous parle du printemps, les choses qui commencent à se débloquer après une cassure. Donc ici, on pourrait, comme je vous disais, avoir des échanges très compliqués, très difficiles, peut-être après une rupture avec quelqu'un ou une rupture de contrat, une rupture amoureuse ou une cassure au sein d'une famille, d'un lien ou autre. On peut avoir effectivement une cassure même de situation. Au printemps, ça pourrait effectivement se débloquer. On dit que les choses commencent à se débloquer. Et ça pourrait être effectivement par une façon de guider, de proposer des échanges un petit peu plus sains. Alors, pour ce qui est du côté plus relationnel, on nous parle ici de célibataire endurci, potentiellement avec de l'infidélité qui était en dos de deck. Donc, je l'ai gardé parce que je trouvais que c'était important que vous puissiez faire le lien ici. Alors, on nous parle d'attraction charnelle, de voyager, de s'évader. Donc, on peut nous imaginer ici des moments assez carpe diem. On profite de l'instant présent. Ça peut aller avec cette idée de vœux, de rêves et de choses qui pourraient potentiellement peut-être s'achever ou de ne pas être au top et de réaliser qu'il faut profiter du moment présent. Quelqu'un qui peut effectivement ne pas être prêt à s'engager, qui serait peut-être encore dans la fidélité ou dans l'idée de papillonner en tout cas. Et il y a quand même cette attraction charnelle qu'on a peut-être envie quand même de vivre. Alors ici, le quatuor dont je vous parlais, qui est assez contradictoire et en même temps qui peut tenir la route. On a ce côté force qui peut nous parler de ce côté attractif, de ce côté charnel, de ce côté envie. D'action aussi. Et puis alors on a ici ces cartes, ce 3 d'épée qui normalement nous annonce quand même une fin, une douleur. Ici elle est renversée, non elle n'est pas renversée, elle est à l'endroit. Et ça nous parle ici de cavalier de coupe qui est renversé. Donc il y a une forme d'immobilisme ici, une forme d'immobilisme. Là ça s'arrête. Il y a malgré qu'il y a une force, qu'il y a une carte très puissante d'attraction et de toute cette envie, de cette motivation, il y a quand même quelque chose qui immobilise assez bien. Il y a comme une rupture et puis là, il se passe pas grand-chose. Hein. Donc ça pourrait aller avec ce côté ici, la cassure qu'il y a eu là et puis là, cette mauvaise communication. Ici, on a quand même une carte d'engagement hein, et on nous parle d'action et d'évolution. Donc, on peut passer de cette inaction, de ces blocages, à l'action aussi qui arrive. L'action qui arrive là, on a 2 fois ce lion avec l'action. Hein, et on a ici cet engagement. Donc, ça pourrait nous parler effectivement d'immobilisation au niveau de l'engagement et qu'ici, ça pourrait effectivement avancer et évoluer de bonne manière. Hein. Donc, comme je vous disais, tout ça peut être lié. Alors, pour ce qui est du pro, on nous parle de réorientation possible, de sortie en collègue et de déblocage. Alors, quand on voit ici, on a une envie de quitter quelque chose. Alors, ça peut être quitter son emploi, son entreprise, de quitter peut-être un domaine de vie, un domaine, comme je dis, voilà, si vous êtes dans la comptabilité, vous avez peut-être envie d'aller vers autre chose. On a cette énergie de quitter une énergie, une situation, une façon de faire, pour s'occuper un petit peu aussi de soi, de prendre un peu de temps pour soi, de retrait. Et on a envie aussi d'aller vers quelque chose d'ancré, de durable, où on a envie de gérer sa vie correctement, mais pour l'avenir. Donc, et c'est peut-être pas ce qu'on ressent ici. Donc, il y a quand même cette envie de prendre soin de soi, de faire un moment de pause pour pouvoir repartir un petit peu de façon durable, de façon de recharger un peu ses batteries, j'ai envie de dire.
Le fait de se réorienter peut expliquer le pourquoi on tourne le dos à quelque chose. On a peut-être effectivement envie de changer, comme je dis, de boulot. Et ça peut être une sortie entre collègues qui donne soit des idées de nouvelles réorientations, soit des idées de personnes peut-être avec qui s'associer. En tout cas, on nous parle qu'il y a une bonne ambiance avec cette sortie en collègue. Ça peut être des futurs collègues aussi ou des anciens collègues et qui donnent des idées, des pistes. En tout cas, qui aident à des blocages. L'ambiance générale, on vous dit qu'elle est bonne avec du soutien, de l'entente. Et puis, on a des nouveaux projets en cours qui se réalisent. Ben oui, si on change et qu'on se réoriente, c'est normal. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. On parle de prolongation, de continuation. Donc, on peut très bien choisir effectivement de ne pas quitter un emploi, mais de passer en mi-temps, par exemple, de continuer, mais de commencer un autre projet à côté, par exemple, vous voyez, de s'investir davantage sur autre chose et de lâcher un petit peu de l'autre côté ou de tenir simplement les deux de front. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pour cette semaine qui arrive pourra vous aider. Ne paniquez pas pour les premières cartes. Comme je vous dis, ça peut être des déclencheurs de choses un petit peu dures qui peuvent être échangées, qui peuvent déclencher. Ce côté guidé, proposé est très important ici. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est encore fait, car c'est ça qui permet une visibilité à la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt de la Bulle de Viergie. Ciao, ciao!